Salut, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit tour à Saint-Étienne. Alors, si vous connaissez un petit peu, Saint-Étienne, c'est donc, on va dire, à l'ouest, au sud-ouest de Lyon, donc dans le 42. Et c'est quelque part un petit peu en ce moment le pays de la colocation. Alors, si vous suivez un peu ce qui se passe sur Internet, vous avez sûrement entendu parler de colocation. C'est un petit peu à la mode ces derniers temps. Et il y a beaucoup de personnes, d'investisseurs qui viennent acheter à Saint-Étienne pour faire de la colocation. Tout simplement parce que on arrive à y trouver des très grandes surfaces pour vraiment pas cher. Le prix du mètre carré est actuellement vraiment pas cher et des grandes surfaces surtout qui sont extrêmement bien placées, donc qui ont un potentiel locatif assez important. Alors pourquoi je vous emmène là-bas? Eh bien tout simplement parce qu'on a attaqué donc la semaine dernière un chantier pour un client de colocation justement, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu, d'aller parler un peu colocation et de faire ça sur place, hein. Ça vous montrera un petit peu à quoi ça ressemble. Et normalement, ils ont terminé la démolition. Moi, j'ai pas eu le temps encore d'y passer. C'est mon associé qui gère un peu la partie chantier. Ils ont terminé la démolition, donc on devra arriver dans un grand plateau tout vide. Et voilà. Écoutez, on se retrouve juste après dans l'appartement. Nous y voilà. Nous y voilà donc sur ce fameux chantier de colocation. Donc cet appartement faisait un peu plus de 140 mètres carrés au sol. Il avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes pièces. Donc on avait un salon, 4 chambres et une cuisine. Il va être complètement raménagé pour pouvoir donc mettre 5 chambres cette fois-ci et une grande cuisine pour pouvoir faire de la colocation. Donc l'intérêt de ces grandes surfaces, c'est que on va arriver à créer 5 grandes chambres entre 15 et 20 mètres carrés qui seront vraiment top, bien équipées, indépendantes, etc. Et qui vont permettre à 5 personnes de loger en même temps, donc pour des loyers modérés, dans la même surface. Ça, c'est des appartements qui se destinent la plupart du temps le plus souvent à des jeunes, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes moins jeunes qui s'intéressent également à de la colocation, tout simplement parce que quand on est seul, des fois ça permet tout simplement de ne pas être tout seul, de partager un petit peu des moments avec d'autres personnes, de rencontrer du monde. Ça permet également d'avoir des appartements qui sont sympas avec des grandes surfaces à des loyers qui sont vraiment imbattables par rapport à si vous louiez votre petit appartement vous-même. Et puis ça permet aussi souvent de pouvoir se rapprocher effectivement du centre-ville, toujours pareil, dans des tarifs très intéressants. Alors du coup, je vais vous montrer, on va en profiter pour regarder quelques points techniques puisqu'on est là. Donc là, ils ont terminé la démolition, ils ont tombé donc toutes les cloisons non porteuses, donc qui étaient, comme vous pouvez le voir, on en voit encore un petit peu de partout, hein. Vous voyez, c'était de la brique, hein. C'était des cloisons en briques, donc recouvertes de plâtre. Donc tout ça qui était non porteur, on a pu le faire tomber, ça a été évacué au courant de la semaine dernière. Et donc là, il nous reste les 4 murs, les poteaux, hein. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'on a un poteau. Ça, c'est des poteaux qui permettent de tenir la dalle du haut, tout simplement. On en a 2, on a 2 poteaux au milieu. On a également la cheminée donc, qui a été conservée pour 2 raisons. D'une part parce que esthétiquement c'est quand même très sympa, ça rapporte quand même un cachet supplémentaire. Et puis également et surtout parce qu'on a le conduit de cheminée qui passe au centre et qui du coup qu'on ne pouvait pas tomber parce qu'il y a d'autres cheminées qui passent dedans, des voisins du dessus ou du dessous. Donc ça permettait de garder ce petit coin cheminée. Donc effectivement, ça c'est des points qui vont être à prendre en compte. C'est on va dire les bases de notre futur aménagement. Les poteaux, les 2 poteaux, la cheminée au centre, qui vont nous donner un petit peu les limites un petit peu de ce qu'on peut faire. Et autour de ça, avec l'architecte, on va redessiner complètement les nouvelles surfaces. Alors ici, comme vous avez pu le voir, j'essaie, hop. On a des jolis parquets donc en pointe d'orangerie qui sont quand même plutôt sympas. Donc encore une cheminée ici, hein, vous voyez, pareil, que je pense on va certainement conserver. Je n'ai pas encore vu les plans de l'architecte, donc c'est pour ça que je parle en supposition.
Je vais vous montrer deux, trois points techniques parce que c'est surtout ça que je voulais vous montrer avec ce chantier. Donc ici, vous voyez qu'on a un premier toilette. Donc ça, c'est un indicateur qui est très intéressant puisque c'est là qu'on va avoir une évacuation pour les eaux vannes, pour les eaux noires, donc des WC. Et donc c'est là qu'on a en principe un PVC de 100 ou une colonne du moins qui fait à peu près 100 mm pour évacuer les WC. Ça, c'est des points qui sont très importants à vérifier parce que vos WC, vous ne pouvez pas les évacuer dans n'importe quel type de tuyau et surtout, il faut qu'il y ait des diamètres minimum. Donc maintenant, la réglementation, c'est 100 mm minimum. Juste à côté, on a, gros point technique également, le tableau électrique. Alors le tableau électrique, ça c'est vraiment classique de ces vieux appartements. Donc on a un vieux tableau, un vieux compteur, donc le compteur qui se trouve là, ainsi que le disjoncteur abonné EDF qui se trouve ici. Donc ça, compteur, disjoncteur, également cet appareil là qui permet le télérelevé, ces appareils qui sont propriété d'EDF ou de RDF, suivant qui c'est qui est installé. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y toucher dans la théorie. Donc si vous voulez déplacer ça, il faut contacter ERDF pour le faire déplacer. Vous êtes propriétaire uniquement de ce qui part en dessous du compteur électrique. Ça, c'est important de le savoir. Donc tout ce qui part en dessous, là par exemple, on voit que l'électricien a déconnecté donc, le réseau qui partait sur le tableau avec les fusibles et il a mis son petit coffret de chantier, son boîtier de chantier pour alimenter en provisoire. Tout ce qui se trouve après, ça c'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Ce qui se trouve au-dessus, le câble d'alimentation, le compteur, le disjoncteur abonné, attention, on n'a pas le droit d'y toucher. Eh ben, nous revoilà dans la voiture, donc je pars du chantier de Saint-Étienne. J'ai été obligé d'abréger un petit peu la caméra parce que du coup il y a du monde, il y a l'architecte qui arrivait avec le client, donc je voulais pas filmer devant eux non plus. Voilà, j'espère que cette petite visite de chantier vous a plu. J'essaierai de vous faire suivre un peu le chantier au fur et à mesure du déroulement. Il y en a à peu près pour 3 mois à peu près. Et en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, partager si ça peut intéresser un de vos amis. Et puis surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog investir-rénover.fr. Vous pourrez télécharger donc mon compte rendu de visite pro, qui est un petit outil, une fiche, un checklist qui va vous permettre de vérifier tous les points indispensables quand vous faites une visite de biens immobiliers. Donc pour être sûr de ne rien oublier, on a vu un petit peu tout à l'heure qu'il y a pas mal de points techniques qui sont à bien vérifier quand on fait une visite. Donc ça va vous aider à être sûr de ne rien oublier. Il y a pas mal de conseils, enfin bref, je vous laisse aller voir tout ça, c'est complètement gratuit, profitez-en. Il y a juste à rentrer votre nom, votre email et on vous envoie tout ça par mail. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!